Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. Elle a une odeur particulière les amis, elle a une odeur de Ligue des Champions. Et oui, le tirage vient de se réaliser. On a nos 8 adversaires pour cette phase que je considérais de phase de groupe. Maintenant même si on n'est plus dans un groupe à proprement parler. Voilà, histoire de faire le classement, on a nos 8 adversaires, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid, la Roma, Com, le RB Leipzig, Villarreal, le Sporting Portugal et Saba. Franchement, un tirage que moi j'aime beaucoup, beaucoup, et on va développer tout ça dans cette petite vidéo, les amis. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, booster la vidéo, tout le tralala. Vous savez, vous connaissez, vous faites déjà ça super bien. Donc, franchement, un grand merci à tous. Et nous, bah, on va pouvoir partir, les amis, dans le développement de cette vidéo. Mais n'hésitez pas déjà, vous, à me dire peut-être en commentaire votre note pour ce tirage. Franchement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, mais en même temps, on a la bonne dose, je trouve, de difficulté. Je trouve que vraiment, ça va être quelque chose de très très positif et on va avoir beaucoup de réponses à nos questions. Et oui, parce que je trouve que on a la bonne balance entre matchs plutôt abordables, même si attention, à chaque fois à l'extérieur, c'est jamais des matchs faciles. Et les matchs où, clairement, ça va être des matchs qui vont nous servir d'évaluation, clairement, où on se situe par rapport à l'Europe. Je pense notamment, évidemment, à la réception du Bayern Munich, le déplacement à l'Atlético. Ça, c'est vraiment les deux matchs que j'attends le plus parce que ça va vraiment nous évaluer à l'échelle européenne, que ce soit pour les joueurs eux-mêmes ou pour nous en tant que collectif. Et puis des matchs où il va falloir assurer, mais qui sont pas faciles. Je pense notamment au Sporting Portugal à l'extérieur, Villarreal à l'extérieur, la Roma à domicile, le RB Leipzig à domicile. Franchement, et même Com à l'extérieur, je pense pas que ce soit vraiment un match facile. Le seul match facile que je vois, c'est évidemment la réception de Saba. Voilà, qui est clairement pas le club le plus dangereux de cette Ligue des Champions. Maintenant, on ne sait jamais, on ne sait jamais en football, surtout avec Manchester United. Mais franchement, très très grosse hâte, notamment le match face au Bayern, qui est clairement la meilleure affiche pour nous. Euh, voilà, je le considère quasiment de tirage parfait. J'aurais voulu, à la place de l'Atlético, dans le chapeau 1, peut-être un Real, un PSG, clairement, un FC Barcelone, ça aurait été vraiment le top du top. Voilà, maintenant l'Atlético, c'est clairement pas un mauvais club, loin de là. Mais bon, pour me faire rêver, voilà, un top 3 européen, ça aurait vraiment été sympa. Voilà, Real, Barça ou PSG. On a déjà eu le Bayern, ça c'est déjà très très bien. Surtout quand c'est chez nous, ça va être très positif. Donc très content, forcément, de ce tirage. On va vraiment ressortir, je trouve, grandi et surtout avec des réponses à nos questions. Parce que pour le moment, on a cet effectif-là. Vous le connaissez en long et en large. Voilà. Les 4 défensifs, Luke Shaw, Martinez, Maguire, Dalot, avec Delirte qui va bientôt revenir, Yoro, Aiden Even, Mazraoui. Euh, Au milieu de terrain, on a du très bon monde aussi. On va ranger ça au niveau des postes. On a du très bon monde. Dorgu aussi, j'aimerais bien qu'il redescende d'un cran, on va pas se mentir. Repartir dans un poste de défenseur gauche. Au milieu, on a Meinu, Santos, Fernandez, Tielemans et le bon vieux Baleba qui a signé. On ne sait pas encore exactement quand il sera apte à jouer, mais en tout cas, il est là, c'est fait, il a signé. Il y a aussi évidemment Mason Mount. Et puis devant, on a quand même pas mal d'options. Sesko, Cunha, Mbemo, Zirkzee qui est sur le départ, Rashford et Diallo, eux qui vont bien rester. Donc forcément, on a du beau monde. Je pense quand même que, vous le savez très bien, on va signer à latéral gauche au minimum. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et je pense que le numéro 9 aussi, ça se précise grandement parce que, voilà, le poste de Zirkzee à Manchester United commence vraiment à chauffer. Je pense que clairement, il va quitter la maison. Ça parlait de lui à Fiorentina, etc. Je pense qu'il va retourner en Italie. Je sais pas encore le club, mais voilà, je pense que Zirkzee va quitter le club. C'est pas plus mal. Ça nous libère une place. Et puis de toute manière, on sait bien que c'est pas un joueur qui était compatible avec la première ligue. Donc avec ça, on va pouvoir aller chercher un autre numéro 9, je pense, et ça va être plutôt utile pour le développement de Sesko, mais aussi pour nous, d'avoir quelqu'un en backup à ce poste-là de métier. Et puis, à latéral gauche, parce que j'ai pensé au tirage, j'ai pensé évidemment à notre plus belle affiche qui est contre le Bayern Munich. J'ai pensé aux deux ailiers du Bayern Munich, Olise, Luis Diaz. Et puis j'ai pensé à quoi? À Monsieur Luke Shaw. Et oui les amis. Et comme là maintenant, ça me fait sourire.
Imaginez un peu Luis Diaz ou Michael Olise face à Luke Shaw. Et rigolez un petit peu devant votre écran. Waouh. Ineos, c'est encore un autre signe. Il faut signer un latéral gauche. Il faut signer un latéral gauche avec beaucoup plus d'intensité et d'agressivité sur ballon. Parce que sinon, c'est... Waouh, waouh, waouh. Ça va être très compliqué. Je pense que le côté gauche, il va être très, très libre. Il va y avoir des trous béants. Béants, béants, béants. Pour le Bayern et pour d'autres équipes. Donc, ouais, forcément, ça m'a fait rire. Et à la fois, c'est rire pour ne pas pleurer, j'ai envie de dire. Mais clairement, on a aussi nos armes. Faut pas se voir comme un petit pousset. Voilà, on revient après 2 saisons. C'est le moment aussi de nous pour... Voilà, à nous de prouver un petit peu qu'on retrouve notre place, qu'on mérite notre place aussi avec des champions. Et comme je vous le disais, il y a quand même des matchs plutôt intéressants et pas faciles. Franchement, le déplacement au Sporting, ça va être compliqué. Clairement, on le sait. Villarreal aussi, quand même une équipe qui joue très très bien au football en Espagne et qui a fini, qui a fini dans les places gagnantes. Je crois qu'ils ont fini 4ème la saison passée, donc ça va pas être facile. Et puis le phénomène européen, c'était la saison passée, c'était Com. Ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions et on va les jouer. Ça va être très très intéressant d'affronter l'équipe de Cesc Fabregas parce que c'est une équipe qui est vraiment très très bien en place, un très bon collectif qui joue vraiment très bien avec ballon et tactiquement qui est vraiment très très fort. Donc ce déplacement-là, je me demande si c'est pas même mon deuxième match que je mettrais en tant que meilleur match à l'extérieur. Atlético, on connaît, même si ça reste toujours cool d'aller jouer au Metropolitano, ça reste quand même très sympa. Mais franchement, comme ça peut être vraiment très intéressant. Et puis la Roma aussi. Je pense que on peut les voir un peu en dessous, mais clairement, il y a quelque chose de très intéressant. Notamment, ils ont quand même réussi à signer Rodrigo Moura de Porto, le petit jeune crack portugais. Ils ont aussi Daniel Malone qui est en feu depuis la saison passée. Ils ont toujours Paulo Dybala. Ils ont Manu Koné, le milieu sur lequel on était pendant un petit temps, en tout cas durant la Coupe du Monde. Enfin voilà, il y a beaucoup de bons joueurs. Leipzig, ils vont retrouver aussi pas mal de joueurs. Sesko qui va rejouer face à Leipzig, c'est quand même plutôt pas mal pour lui. Et puis voilà, je pense que clairement le match le plus facile c'est face à Saba, même s'il faut pas crier victoire trop vite. Et franchement, le Bayern, j'attends ça beaucoup. Franchement, qui était peut-être la deuxième meilleure équipe européenne la saison passée derrière le PSG. Je me réjouis vraiment parce qu'ils se sont encore renforcés. Ils n'ont pas perdu grand monde, hein, même personne, je crois. Donc ils sont encore renforcés avec Saibari et Brown de Francfort. Donc ouais, ça va être très très intéressant de voir tout ça. Je me réjouis vraiment. On n'a pas encore la programmation de tous les matchs, mais je suppose que si c'est dans cet ordre-là, ça devrait dans cet ordre-là qu'on va avoir chronologiquement ces affiches. Je ne sais pas, je suppute, maintenant on verra bien. On verra bien à ce moment-là. Ce n'est pas encore déterminé au moment où je tourne la vidéo, peut-être que d'ici 2-3 jours ça va être le cas. Mais en tout cas, très content. Je lui mettrai un bon 8 sur 10, comme je vous le dis. Je pense que un top club à la place de l'Atlético dans le point style Real, Barça ou PSG, ça aurait été vraiment parfait. Là, ça aurait été vraiment le tirage excellent pour nous en tant que Manchester United. Évidemment, en tant que spectateur neutre, c'est toujours mieux d'avoir tous les meilleures affiches. Maintenant, je pense que pour notre groupe, pour notre club, c'est vraiment un très très bon tirage, clairement. Je vois aucun match facile, je vois que des matchs disputés. Et ça va nous apprendre, c'est à nous de prouver aussi, donc c'est vraiment très très intéressant de voir tout ça, et je me réjouis vraiment beaucoup évidemment de retrouver la Ligue des Champions, ça on s'y attend, mais grandement ça fait tellement plaisir, c'était l'objectif la saison passée, on l'a retrouvé, c'est l'objectif aussi cette saison, clairement, se maintenir avec ce même niveau de compétitivité, pardon, de se maintenir au même niveau, ce serait vraiment le top du top. Et puis voilà, on verra bien, advienne que pourra, comme on dit, on verra bien ce qui va se passer. Le tirage est très sympa, il nous reste des choses aussi pour compléter notre effectif. Donc je me réjouis vraiment énormément, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, vous avez kiffé ce tirage. Il y a des matchs aussi très sympas, hormis Manchester United, franchement, c'est un tirage plutôt sympa, on va avoir de beaux chocs pendant cette phase. L'objectif du club, je pense que clairement, ça doit être d'aller... Je sais pas si l'objectif c'est d'aller dans les 8 premiers, parce que clairement, il y a des gros cadors, mais aller frôler, en tout cas, aller frôler cette 8ème place, ce serait déjà très très bien, je pense, avec tous ceux qu'on a tirés. Évidemment, le minimum, c'est d'être dans les 24. Évidemment, ça, je pense que personne ne va me contredire. Les 8, je pense que ça va quand même être compliqué.
clairement, au vu de notre tirage et puis au vu de notre groupe. Maintenant, je pense, quand je dis du groupe, c'est le groupe de joueurs. Maintenant, s'approcher de cette 8ème place, être à 1, 2, 3 points après les 8 matchs, ça peut être vraiment, je pense, notre objectif. S'en rapprocher le plus possible, et puis si on l'a, tant mieux. Clairement, ça nous évite 2 matchs à élimination directe voilà, pour la saison, donc ça fait toujours plaisir pour voilà, les organismes, etc., le temps de repos. Vous connaissez la musique maintenant depuis 2 saisons, donc ça va faire la 3ème maintenant de cette Ligue des Champions. Voilà, on s'en réjouit, clairement. On va pas se mentir. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. Comme je vous l'ai dit, ça va être très intéressant. On se retrouve samedi pour la vidéo preview. À mon avis, je vais la sortir samedi, début d'après-midi, face à Ipswich. Ça aussi, hein, le gros rendez-vous qui arrive, c'est face à Ipswich. Après la défaite face à Hull City, évidemment, on aura le temps de débriefer tout ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à booster la vidéo si vous avez l'occasion. Et puis, je l'ai déjà dit en commentaire, votre petite note pour ce tirage. Et nous on se retrouve très très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.